Bien le bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme promis, là voici enfin la vidéo des 1000 abonnés. Donc je vous avais déjà dit dans ma vidéo précédente que on était enfin 1000 et que j'étais super contente. Donc comme promis, aujourd'hui on va cuisiner. Salut, voilà c'est la moi du montage. J'ai pas précisé dans l'introduction de la vidéo parce que je voulais pas que ce soit trop long. Mais voilà, j'ai pas parlé plus que ça pendant la vidéo de ma progression sur YouTube, de comment ça s'est passé. Je vous ai pas remercié plus profondément pour les 1000 abonnés parce que je voulais pas faire un truc trop long. Donc si vous êtes intéressé au sujet de ma progression sur YouTube, de ma chaîne YouTube, comment ça s'est passé, etc. je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo où voilà, on va se parler en tête à tête tous ensemble, tranquillou bilou. Et voilà, je vous laisse avec la suite. Récemment pendant le confinement, j'étais en train de ranger ma chambre et j'ai trouvé un kit que j'avais eu à mon anniversaire de je ne sais plus quel âge, de macarons et cupcakes. Donc je sais pas si vous verrez bien avec la lumière, mais voilà. Donc on va faire des macarons et des cupcakes. Pour pas que ça prenne trop de temps dans la vidéo, j'ai tout préparé en avance. J'ai mis tous les ingrédients pour les cupcakes de ce côté-là et les ingrédients pour les macarons de ce côté-là. Je vais faire des macarons à la pistache et des cupcakes 3 chocolats. Avec le kit que j'avais eu à mon anniversaire, du coup j'avais un livre de recettes forcément, donc toutes les recettes qu'on a dedans. Malheureusement je pourrais pas vous les partager parce que je pense que ce serait beaucoup trop long si je mettais les deux recettes dans la description et c'est hyper compliqué à faire les macarons. Par moment je pense que je serais aidée de ma mère parce qu'il y a des choses qui sont vraiment pas faciles à faire et il y a des choses de la cuisine que je ne maîtrise pas. Mais sinon là je vais commencer par les macarons et après je passerai au cupcake. Je sais pas trop comment je vais filmer, mais je ferai de mon mieux en tout cas et voilà. Alors la première chose à faire ça va être de dessiner le gabarit des macarons. Il y a 3 tailles et moi je vais choisir la taille du milieu, donc celle-ci. Merde, il marche pas le stylo. Alors du coup là on a déjà obtenu les... Je sais pas qu'est-ce que c'est. Bon alors là on a déjà obtenu notre... Enfin c'est la poudre qui va constituer la coque des macarons en fait. Et donc pour l'instant c'est encore c'est poudreux encore, c'est de la poudre quoi. Et ensuite du coup là on va monter les blancs en neige et on va mélanger tout ça et ça fera la texture pour les coques des macarons. Je sais pas si vous verrez bien mais en gros on a mis le colorant en gouttes et on voit encore des petites... un petit peu de bleu et de jaune, ça s'est pas super bien mélangé mais ça va, ça a quand même fait le vert pistache qu'on voulait. Donc c'est bon. Bon alors c'est parti pour les blancs en neige. Pendant que j'ai du colorant sur les doigts. Pendant que ma mère montre les blancs en neige, moi je vais commencer à préparer les cupcakes au chocolat du coup. Et la première chose à faire c'est de faire bouillir de la crème qu'ensuite je vais verser sur le chocolat blanc. Bon alors pour l'instant on a un problème qui est qu'on n'arrive pas à faire monter les blancs en neige. Parce qu'en fait nous on n'a pas de fouet électrique. En gros on a un robot qui est censé pouvoir tout faire mais qui ne fait pas tout apparemment. Ça reste mou comme ça, genre ça marche pas. Bon alors désolé s'il y a du bruit derrière, c'est parce qu'il y a le robot qui tourne pour essayer de faire monter ces fichus blancs en neige. Moi je voulais faire ces petits trucs là, ces petits cœurs. Mais comme il y a beaucoup d'étoiles sur ma chaîne, j'ai décidé que j'allais pas faire les cœurs mais que j'allais faire les petites étoiles qui sont juste ici. Du coup c'est parti. Bon donc finalement on a dû rebattre des blancs en neige. Donc on a recommencé à zéro avec d'autres œufs parce que ça ne marchait pas et c'était foutu. D'autres œufs, n'importe quoi. Mais quoi? D'autres œufs. Cette fois-ci on n'a pas fait avec le robot, on a fait avec des fouets que ma grand-mère nous a passé. Et là on est en train de mélanger le mélange de poudre avec le mélange de blanc d'œuf. Je sais pas quelle main je vais.
genre là, on devait mixer, attends je vais vous montrer à la lumière. On devait mixer de la poudre, donc il y avait de la poudre comme je vous ai montré au début de la vidéo. Et il y avait de la poudre d'amande. Et genre fallait mixer jusqu'à ce que ça fasse une pâte. Donc nous on s'est dit comment ça va faire une pâte avec de la poudre. Mais en fait ça a fait ça et c'est trop bon. Ça ressemble à du beurre de cacahuète, je vous jure c'est trop bon. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper. Bon alors du coup là on a fini les macarons. Et je vous ai montré donc ceux qui sont dans le plateau parce que c'était les mieux réussis. Mais il y a aussi ceux-là qui sont un petit peu moins beaux. Mais franchement on a goûté et c'est super bon. Et c'est assez ressemblant aux macarons qu'on achète en pâtisserie quoi. Donc je suis trop contente pour ça. Et du coup là on va passer au cupcake. Donc on avait déjà commencé mais il faut faire vraiment le gâteau. Cette fois on a déjà fait la ganache, donc la crème qui va sur le cupcake. Et il nous reste le gâteau à faire. Je voulais vous montrer aussi du coup les petits cœurs et étoiles, les fleurs que j'ai déjà fait au chocolat blanc. Et il y en a encore qui sont en train de refroidir pour durcir dans le frigo. Donc j'en aurai pas mal à mettre sur les cupcakes. Mais bon c'est pas grave, on verra. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. Là on a fini la pâte à cupcake. Et en gros on nous dit de remplir les moules à cupcake. Sauf qu'en gros là on a fait de la pâte pour 8 cupcakes. On a suivi la recette, c'est pour 8 cupcakes. Et dans le kit que je vous ai montré au début de la vidéo, il donne que 4 moules à cupcake alors qu'il donne des recettes pour 8 cupcakes. C'est aberrant. Donc ma mère avait des vieux trucs, je sais pas ce que c'est, non mais c'est vieux, ça fait longtemps qu'on a ça. C'est beaucoup plus fin que pour les moules à cupcake mais on va faire avec ce qu'on a, donc ça en l'occurrence. Bon alors voilà à quoi ça ressemble pour l'instant, j'espère que ça aura une meilleure tête quand ça aura gonflé etc. De toute façon on verra pas avec la ganache le dessus quand ce sera cuit, donc c'est pas très grave. Donc voilà on va les mettre au four. Ils sortent, ils explosent du truc. Des pancakes. Des cupcakes maman. Des cupcakes. Bon du coup j'ai pas encore nettoyé mais voilà le résultat final des cupcakes. Ils sont assez mignons, je voulais mettre du colorant rouge pour la couleur de YouTube mais j'ai oublié. Et du coup sur celui-là, c'est pas très beau mais j'ai écrit 1K pour les 1000 abonnés, donc 1K c'est 1000. Maman c'est joli maman, ah bah ma mère elle a bien réussi elle. 1K et celui-là il est trop moche donc je vais m'arrêter là. Bon alors, j'avais complètement oublié que j'avais des décorations, du coup je les ai un petit peu décorées. J'ai mis, vous voyez, je sais pas si vous verrez bien mais les petites étoiles que j'avais faites avec... les petits cœurs que j'avais fait aussi, donc j'ai mis tout ça. Et j'avais un, je sais pas comment on appelle ça, mais comme un poivrier mais avec des décorations du coup. Et il y avait 4 décorations différentes, donc je les ai toutes mises. Puis là il est malade, on dirait qu'une licorne lui a vomi dessus. J'en peux plus. Bon bah la vidéo est terminée. Comme promis je vous retrouve à la fin de la vidéo pour qu'on parle. Donc on va parler pendant que je mange un délicieux gâteau avec vous. Malheureusement vraiment j'aurais partagé avec vous, je pense. Mais comme vous n'êtes pas là, malheureusement je ne peux pas partager avec vous. Donc allez fouiller dans vos petits tiroirs et prenez des petits biscuits, comme ça on va manger ensemble. Je vais poser l'assiette avant de faire des bêtises. Donc on est 1000. Trinquons ensemble. Bon alors du coup là ça va être un peu la partie mukbang de la vidéo. Pour ceux qui savent ce que c'est un mukbang, c'est en gros genre tu manges, tu parles. Voilà. C'est tellement bon. Oh, c'est trop bon. Ah oui et les macarons aussi ils sont délicieux.
Bref, depuis tard je parle de pour rien, mais oui, il faut parler de ma progression de ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, je sais pas quand est-ce que je l'avais commencé, je suis désolée, je parle la bouche pleine, mais voilà. Mais j'avais commencé quand j'étais au collège, où j'avais sorti une vidéo comme ça, c'était un gage. Ça a commencé comme ça, après ça j'ai pas posté de vidéo pendant des années, et au lycée j'ai commencé à reprendre un peu ma chaîne YouTube. Donc ça fait quand même un bon petit moment que j'ai cette chaîne, mais pas sérieusement, c'était des vidéos qui sortaient comme ça, histoire de s'amuser un peu vite fait avec des amis, etc. Mais rien de sérieux. Et c'est vraiment l'été dernier où je me suis mise sérieusement sur ma chaîne YouTube. Donc je ne saurais vous dire combien d'abonnés j'avais à ce moment-là, mais je devais en avoir 400 et quelques, un truc comme ça je pense. Peut-être même pas encore 400, mais je pense que c'était dans ces eaux là, entre 350 et 450 je pense. Et c'était des abonnés qui étaient venus avec mes anciennes vidéos, mais je postais pas régulièrement, c'était vraiment, voilà, c'était pas des abonnés vraiment fidèles comme ceux que j'ai maintenant qui me suivent beaucoup plus. Mais voilà, je partais pas de zéro quand j'ai commencé à prendre ma chaîne sérieusement. Donc cet été là j'ai posté une vidéo chaque semaine, donc tous les dimanches je postais une vidéo. Et il y avait aussi ma vidéo où je refais ma chambre qui a maintenant je crois 21 000 vues. Donc en soi c'est pas énorme, mais pour une chaîne comme la mienne c'est vraiment beaucoup. Et cette vidéo là je pense celle de ma chaîne qui m'a rapporté le plus d'abonnés, elle a très bien marché, les gens l'aiment beaucoup, elle est encore beaucoup vue. Ensuite il me semble que j'ai dû atteindre les 500 abonnés en décembre de l'année dernière. Donc il faut savoir que l'été dernier j'ai posté régulièrement. En septembre avec les cours qui reprenaient ça a commencé à être moins régulier, mais ça va, je postais encore des vidéos. Et octobre j'ai totalement arrêté, enfin même septembre je postais pas beaucoup je pense hein. Mais ouais, octobre il y avait vraiment plus aucune vidéo, je pouvais plus, j'étais fatiguée, j'étais pas bien. Il y a eu une période où j'étais vraiment genre pas bien du tout. Outre les cours, le travail et tout, même intérieurement ça n'allait pas. Donc j'allais pas, enfin voilà, filmer des vidéos, enfin bref. Voilà, j'étais très fatiguée. Enfin bref, ça n'allait pas. Là je vous dis ça va, avec le petit gâteau là, ça va très bien. Donc là j'avais complètement arrêté de poster. En décembre j'ai quand même atteint les 500 abonnés, mais en décembre j'ai posté qu'une seule vidéo. Donc c'était vraiment la partie de l'année où j'ai pas été régulière. Janvier toujours rien, février toujours rien, j'étais en plein déménagement. Et c'est donc en mars que j'ai repris mes vidéos. J'ai repris les vidéos il me semble avec mon haul de vêtements qui venait d'Amsterdam. Et après ça il y a eu le confinement. Donc le confinement ça a été une période clé pour moi. Déjà en mars je commençais à déjà prendre plus d'abonnés. Et au premier jour du confinement les gars j'avais 650 abonnés. Et là je suis à 1000 en 2 mois. Genre j'en reviens pas d'avoir pris autant d'abonnés en si peu de temps. Ça a vraiment été une période clé pour moi. Et j'ai vraiment été très régulière. Toutes les semaines je vous postais 2 vidéos par semaine. Et minimum une vidéo. Il n'y a pas une semaine où je vous ai pas posté de vidéo. C'est arrivé je crois une fois que je poste qu'une seule vidéo dans la semaine, ou 2 fois je crois, mais c'est tout. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc là je continue à être régulière autant que je peux. J'espère que je pourrai sur cet été si je travaille. J'espère que j'aurai quand même l'occasion de faire des vidéos parce que j'aime ça. Et donc voilà le progrès de ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui j'en suis à 1026 abonnés je crois au moment où je tourne cette vidéo là. Et voilà, je suis super contente d'être arrivée à 1000 abonnés. C'était vraiment quelque chose que je voulais beaucoup. Je suis trop contente d'avoir déjà atteint ce palier. Et j'espère quand même que je vais continuer à progresser parce que j'aime faire ça. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Quand je fais des montages, quand je filme et tout, je suis trop heureuse. Genre là je suis trop heureuse. Et donc voilà, si vous avez envie de commencer une chaîne YouTube, je pense que je vais prochainement sortir des vidéos sur comment je fais mon montage, comment je fais mes miniatures, comment je filme, etc. Donc ce sera des vidéos conseils pour ceux qui veulent se lancer. J'ai pas énormément d'expérience, mais je pense que j'en ai suffisamment pour aider des personnes qui débutent réellement, puisque j'ai moi-même débuté à un moment. Mais voilà, j'ai presque fini mon gâteau, donc je vais tout simplement vous remercier encore une dernière fois. Je pense que ce sera pas la dernière en vrai, mais voilà, merci. Merci, merci. Vous imaginez pas à quel point j'étais contente d'avoir atteint les 1000. Franchement ça représente rien, mais c'est quand on se donne un objectif et qu'on l'atteint, on est toujours très content. Et ça a quand même été assez long à atteindre. En soi j'ai mis 1 an où vraiment je postais, mais ça fait quand même un moment que j'ai ma chaîne YouTube. Et si vous êtes un jeune youtubeur et que vous espérez atteindre les 1000, ne lâchez pas, c'est totalement possible. Pour l'instant un conseil que je peux vous donner c'est d'être régulier. YouTube regarde beaucoup la régularité, et plus vous postez régulièrement, toujours la même semaine, pas forcément à la même heure le même jour et tout, mais au moins une fois par semaine et tout, soyez réguliers, postez souvent et vos vidéos seront un peu plus mises en avant. Et voilà, il y aura d'autres vidéos pour d'autres conseils encore. En tout cas, merci à tous d'être là et de vous être abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voyez ça, s'il vous plaît abonnez-vous, aidez-moi à continuer à faire ce que j'aime. Comme d'habitude, on se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que je vous aime. Ça va, j'ai pas sali la caméra?